Nombreux sont les Maliens à demander la création du franc malien. Cela fait suite aux sanctions infligées par la CEDEAO contre le pays. À l'état actuel, le Mali a-t-il la capacité de créer sa propre monnaie? Élément de réponse avec Cheikh Amadou Tidiane Traoré, économiste. Sanctions de la CEDEAO contre le Mali, le marché du sucre connaît une hausse des prix. Vous aurez les explications de Cheikh Oumar Sako, syndicat des commerçants détaillants du Mali. Et dans la page santé de cette édition, nous nous intéresserons à l'ulcère d'estomac, comment cette maladie se manifeste, quelles sont les conséquences sur la santé, éléments de réponse dans ce journal. Fidèles téléspectateurs de Liberté TV, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, suite aux sanctions imposées par la CEDEAO contre notre pays le 9 janvier dernier pour non-respect du calendrier électoral, un embargo sur les échanges commerciaux et les transactions financières a été adopté sur le Mali. Ainsi, pour redevenir monétairement indépendant, bon nombre de Maliens estiment qu'il est temps que le Mali ait sa propre monnaie. Approché par nos soins, Cheikh Amadou Tidiane Traoré, économiste, dira que l'idéal, c'est de créer une monnaie commune avec les États de l'Afrique de l'Ouest en quittant le franc CFA. Il est interrogé par Mariam Keita. Créer une monnaie est extrêmement compliqué et difficile. Ça demande beaucoup de choses. Pour qui connaît la définition de la monnaie, les fonctions de la monnaie, on comprend aisément que pour créer un tel instrument, il faut prendre beaucoup de précautions, il faut prendre beaucoup de mesures, parce que la monnaie est basée sur la confiance. Une monnaie à qui les gens se méfient, à qui les gens ne portent pas confiance, n'ira pas loin. C'est pourquoi il faut faire extrêmement attention. C'est vrai que pour qu'un pays joue pleinement sa souveraineté, il a besoin de créer sa propre monnaie. Ça, c'est un fait. Mais dans notre cas, nous sommes dans une structure, dans une communauté depuis un certain temps. Et donc, vous voyez déjà qu'avec la situation actuelle, nos voisins sont en train de prendre des positions qui nous affectent sérieusement. Et donc, une fois qu'on a ce genre de problème, c'est difficile de créer une monnaie qui n'est pas acceptée par nos voisins. Nous avons une expérience de création monétaire dans les années sous Modibo Keïta. Et après, plus tard, nous sommes revenus au franc CFA. Donc, il va falloir tirer la leçon de cette expérience. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et quelles sont les pressions de la puissance ancienne colonisatrice et qu'est-ce qu'elle a fait et comme action qui a fait que ça n'a pas marché. Parce que nous savons que dans certains pays, pour saboter cette économie, on a injecté des monnaies dans cette économie. Ça s'est passé en Guinée et je suis sûr que ça s'est passé ici également au Mali. Ceux qui crient que non, nous ne pouvons pas le faire, en réalité nous pouvons le faire. Mais je dis juste qu'il faut prendre les mesures nécessaires, il faut faire les analyses nécessaires avant de faire le grand saut. Mais l'idéal aurait été que les membres de la communauté fassent le bon ensemble en se débarrassant de la puissance titulaire pour créer une monnaie comme ils avaient annoncé, l'éco. Et plus nous sommes ensemble, plus nous sommes forts. Quand on fait un embargo comme ça, c'est clair qu'il y a des conséquences désastreuses, néfastes. Mais le Mali a des ressources humaines, des ressources pour résister à ça. Déjà, nous voyons comment les gens s'organisent pour assurer l'approvisionnement du pays. Et encore que l'embargo ne touche pas les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques et les produits pétroliers. De plus en plus, les Africains, les intellectuels africains et même le citoyen lambda commence à comprendre que la France n'est pas neutre dans nos problèmes. La France, comme on le dit, c'est un pompier pyromane.
nous aident, ils aident ceux qui sont en train de nous poser des problèmes. Je vous l'annonçais à l'instant, le marché du sucre a connu une forte augmentation quelques jours après l'annonce des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Si le kilogramme du sucre était vendu à 500 francs CFA, aujourd'hui il est vendu à 700 de part et d'autre à 750 francs CFA. Selon le syndicat des commerçants détaillants du Mali, Cheikh Oumar Sako, cette situation s'explique par la rupture du stock disponible sur le marché. Depuis avant l'embargo, donc le prix du sucre a été monté depuis là où c'est le fabricant. Donc le ministère du Commerce et les importateurs, ils ont vite compris jusqu'à ce que le ministère a arrivé à donner des subventions des importateurs de sucre qui sont dans le domaine depuis plus de 3 ans. Et ils ont eu les subventions. Mais malheureusement, la condamnation a trouvé que ces subventions-là, le prix subventionné ne sont pas encore arrivés dans notre territoire. Donc cela peut être un facteur, si un produit dans le territoire, si ça commence à manquer, donc ça peut faire une hausse. Ça ne veut pas dire que c'est à cause de la condamnation que le prix a été augmenté. Non, non, non. C'était déjà prévisible depuis très longtemps. Et aussi, deuxième facteur, le soukala, le sucre qui est fabriqué au Mali ici, nos amis chinois aussi, et ils ont voulu, dès qu'ils ont entendu que le prix du sucre a été augmenté à l'extérieur, et aussi ils ont voulu augmenter leur prix au Mali ici, alors qu'il y a une convention entre le soukala et l'État malien, donc il y a un prix fixe. D'ailleurs que les importateurs maliens sont condamnés d'acheter obligatoirement une quantité avec soukala pour que tu puisses importer à l'extérieur. Donc, si cela est vrai, donc moi je pense que les Chinois ils n'ont aucune raison de bloquer leur sucre en disant que le prix a été augmenté à l'achat à l'extérieur et aussi ils vont augmenter au Mali. Moi je pense que c'est ces deux facteurs-là qui font que le sucre est en train d'augmenter ici. Mais je veux vous confirmer, Inch'Allah, si Dieu le veut, le ministère des Finances, le ministère du Commerce, les importateurs sont en train de faire tout pour que le prix subventionné puisse arriver à temps, pour que ça puisse ramener à la baisse. Et c'est là, tout le monde est en train de se battre pour ça, et ça va venir. On a eu à sensibiliser ici depuis l'annonce de l'embargo. On a essayé de commencer un peu partout, dans les radios, dans les réseaux sociaux, sensibiliser les commerçants d'État. C'est le moment où tous les Maliens doivent se montrer bons Maliens. C'est que les gens sont en train de dire. Le bon Malien, ça ne peut pas être la bouche. Il faut que ça soit le fait. Le fait, il faut faire quelque chose qui montre que tu es un bon Malien. Nous, on a fait des sensibilisations, mais malheureusement, quelque chose qui n'est pas dans le territoire, ça ne peut pas, le prix ne peut pas revenir à la baisse. Vous savez, le Mali, ici, le commerce, c'est concurrentiel. Le prix, c'est concurrentiel. Si le marchandise, si c'est énorme, si la quantité est énorme dans le territoire, les commerçants sont obligés de baisser. Mais si la quantité qui se trouve dans le territoire, si c'est minime, les commerçants vont essayer de spéculer. Et cela, ça ne dépend pas des commerçants d'État, hein. C'est les grossistes, c'est les demi-grossistes. Parce que les demi-grossistes, ils sont vite faits de se précipiter pour aller acheter la quantité qui se trouve dans les importateurs. Et quand ils ramènent, ils savent qu'au retour, il n'y a plus rien là-bas. Ce sont eux qui ont augmenté pour les commerçants d'État. Les commerçants d'État ont acheté la chèque de sucre à 31 000 francs. Ce qui était vendu à 28 000, 27 000. Si tu achètes à 27 000, tu vas le vendre à 500 francs pour que tu puisses gagner 2 000 francs ou 1 000 francs sur le sac. Mais si tu achètes à 31 000 francs, ça c'est dans les 620 francs le kilo. Un commerçant d'État, quand tu achètes à 620 francs le kilo, tu n'as aucun moyen de vendre à 500 francs, tu es obligé d'augmenter. Donc je pense que c'est ce qui fait que le prix est allé à la hausse. Mais ce qui est sûr, je viens de vous expliquer tout de suite ce qui a fait que le prix a été augmenté. Il n'y a plus rien dans du stock dans le grossiste. Le stock grossiste, ils n'ont plus de sucre.
Mais le stock dans le port, c'est en train de venir. Et le gouvernement malien aussi s'est dit qu'ils vont aller laisser les Chinois, le fabricant de sucre, le sucre du Mali même, pour qu'ils puissent laisser le sucre qui sont dans le stock qu'ils ont dans leur stockage, pour qu'ils puissent amener ça au marché, pour que le sucre puisse se vendre à 500 francs. Parlons santé pour boucler notre édition d'aujourd'hui. Plus de 10 patients sur 5 consultés dans les services de gastro-entérologie souffrent de l'ulcère d'estomac selon les professionnels de la santé. Cette infection concerne tous les âges au Mali. Cette maladie est-elle curable? Quelles sont ses conséquences sur la santé? Comment se manifeste-t-elle? La réponse à toutes ces questions dans cet élément. L'ulcère d'estomac est une plaie comme les autres. Elle apparaît comme une infection accompagnée de vives inflammations sur l'estomac, expliquent certains spécialistes de la santé. Selon lui, si cette infection n'est pas prise en charge à temps, des complications graves sont susceptibles de survenir. Dr Sissoko Ibrahim, médecin en santé publique. L'ulcère gastro-duodénal, c'est une perte localisée de substances au niveau de la paroi gastrique, au niveau de l'estomac ou au niveau de l'intestin, au niveau initial de l'intestin qu'on appelle le duodénum. Et comment on ressent, comment l'ulcère se manifeste? Quelqu'un qui souffre d'ulcère gastro-duodénal, très connu sous le jargon populaire estomac, en réalité l'estomac c'est le nom de l'organe. La maladie, c'est soit la gastrite ou l'ulcère gastro-duodénal. Donc, la personne va sentir des douleurs à type de crampe au niveau du creux de l'estomac, qu'on appelle au niveau épigastrique, ou même des douleurs à type de brûlure. Et ces douleurs sont surtout réveillées lorsque la personne tarde avant de manger, mais très généralement, lorsque la personne mange, la douleur est calmée. Au-delà de cela, lorsque nous faisons face à un tableau un peu plus compliqué, on peut voir des vomissements. Ces douleurs peuvent être accompagnées de vomissements. Outre ces conséquences mentionnées, il y en a beaucoup d'autres d'ordre social. Parmi les facteurs favorisants, il faut noter le stress. Les personnes qui sont très souvent stressées peuvent facilement développer l'ulcère gastro-duodénal qu'on appelle fouroudimi. Donc le stress, l'anxiété sont des facteurs favorisants. Au-delà de cela, un facteur très important, ça c'est notre alimentation. Il est déconseillé de manger beaucoup, de remplir l'estomac et aller au lit. On peut rendre la digestion difficile, surtout lorsque nous mangeons ce qu'on appelle des aliments fermentescibles. D'ailleurs, il faut noter que quelqu'un qui souffre d'ulcère gastro-duodénal ne peut pas prendre des aliments fermentescibles parce que ça va réveiller la douleur, ça va réveiller l'inflammation. Donc, au-delà de cela, il y a des médicaments qu'on appelle les anti-inflammatoires. Ces anti-inflammatoires, lorsqu'on les prend, ça peut effectivement irriter la muqueuse gastrique ou bien la muqueuse intestinale. Donc ça aussi, ces médicaments peuvent provoquer la douleur au niveau justement, la douleur de l'ulcère gastro-duodénal. Au-delà de ces médicaments, j'ai parlé de la faim. Quelqu'un qui souffre d'ulcère gastro-duodénal doit éviter d'avoir trop faim. La personne doit éviter aussi de manger trop plein. La personne doit éviter les aliments fermentescibles, tels que le haricot, le couscous, la sauce d'arachide, sauce pâte de tomate. Donc les aliments fermentescibles, la personne doit vraiment les éviter. Donc voilà, entre autres, ce qui peut réveiller les douleurs épigastriques, les douleurs de l'ulcère gastro-duodénal. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Cet adage a été mis à profit par les spécialistes. Ils mentionnent quelques règles qu'ils estiment nécessaires pour la prévention. L'ulcère gastro-duodénal se traite. Ça se traite. Quelqu'un qui ressent tous ces maux peut tout simplement se rendre à l'hôpital. Il y a des examens complémentaires qu'on va faire.
à commencer par la fibroscopie et beaucoup d'autres examens peuvent être faits. On peut être amené à isoler ce qu'on appelle l'Helicobacter pylori, qui est une bactérie justement qui peut être à l'origine des douleurs gastriques. Donc la bactérie attaque la muqueuse gastrique. Donc lorsqu'on isole la présence de l'Helicobacter pylori, on instaure le traitement, mais il n'y a pas de meilleur traitement sans meilleure alimentation. Donc les gens qui souffrent d'ulcère gastro-duodénal doivent éviter les aliments fermentescibles. Donc donc les aliments fermentescibles, on doit les éviter. Donc globalement, c'est un peu les conseils qu'on peut donner sur cette maladie. Il y a des signes cliniques auxquels tout le monde doit être vigilant pour une meilleure prise en charge de cette infection, conclut notre interlocuteur. Ainsi prend donc fin cette édition d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.